On vous a enseigné une version de la réalité que vous n'avez jamais été autorisé à remettre en question, que Dieu est un mystère, que l'univers est le fruit d'un accident froid et que Jésus était un homme mort pour sauver vos péchés. Point final. Mais si tout cela était faux? Et si l'histoire que vous avez acceptée n'était que la surface d'une réalité beaucoup plus profonde, plus structurée et plus délibérée? Il existe un livre rarement évoqué, souvent rejeté et caché à la vue de tous, qui prétend révéler la véritable nature de l'existence. Il n'a pas été écrit par des humains, mais dicté par des intelligences supérieures. Il s'intitule le livre d'Urantia. Et si ce qu'il dit est vrai, alors tout, depuis vos croyances sur la divinité jusqu'à la structure du cosmos, en passant par le but même de votre âme a été mal compris. Ce n'est pas simplement un autre texte spirituel, c'est un défi lancé à tous les systèmes qui vous ont toujours dit d'arrêter de poser des questions. Cela n'a pas commencé dans un temple ou un laboratoire. Cela a commencé dans une pièce calme de Chicago, dans les années 1920, où un psychiatre respecté, le docteur William Sadler, a été appelé pour enquêter sur un cas étrange. Un homme, dont l'identité n'a jamais été révélée, avait commencé à parler dans son sommeil. Mais il ne s'agissait pas d'un simple somnambulisme, c'était tout autre chose. Au cours de ces épisodes, il tenait de longs discours complexes sur la science, la philosophie, la cosmologie et le divin. Son vocabulaire était sophistiqué, ses idées cohérentes, complexes et profondes, bien au-delà des capacités intellectuelles normales de cet homme. Sadler, qui avait passé des années à démystifier les fraudes spirites, aborda le cas avec scepticisme. Mais plus il approfondissait ses recherches, plus il était convaincu qu'il s'agissait de quelque chose d'inédit. Au fil du temps, lui et un groupe d'intellectuels formèrent ce qui devint le Forum. Ils documentèrent ces sessions de manière méticuleuse, compilant des milliers de pages pendant 2 décennies. Le résultat fut le livre d'Urantia, un texte unique en son genre qui prétendait ne pas être inspiré par des êtres supérieurs, mais directement rédigé par eux. Le livre ne cherchait pas à flatter l'ego ni à se conformer au système de croyances existant. Il affirmait clairement que l'humanité était prête à recevoir une connaissance supérieure et que cette transmission était assurée par des intelligences célestes afin de combler le fossé entre la religion primitive, la science fragmentée et la théologie déformée. Il proposait une cosmologie expansive, une redéfinition de Jésus et un plan pour l'évolution de l'âme. Et pourtant, malgré l'ampleur de ces affirmations, le livre n'a pas fait l'objet d'une promotion. Il n'a pas été commercialisé avec un zèle évangélique. Il n'était rattaché à aucune église. Il est simplement apparu, publié discrètement en 1955 par la Fondation Urantia, sans nom d'auteur, sans gourou central, sans demande d'argent ni d'allégeance. Cela seul devrait vous faire réfléchir. Dans un monde où le pouvoir est presque toujours revendiqué par des noms, voici un livre qui ne demandait qu'à être étudié, pas cru, mais examiné. Alors, pourquoi n'en avez-vous pas entendu parler? Pourquoi n'est-il pas enseigné dans les départements de théologie, débattu dans les communautés spirituelles ou disséqué dans le discours dominant? Peut-être parce que le livre d'Urantia ne rentre dans aucune catégorie existante. Ce n'est pas un dogme religieux, ce n'est pas une théorie scientifique, c'est un défi direct à ces deux concepts. Il ne vous dit pas quoi croire. Il vous dit que vous avez cru à une histoire qui n'a jamais été complète. Et peut-être, juste peut-être, la vérité a été cachée, non pas parce qu'elle est dangereuse, mais parce qu'elle est libératrice. Certaines des révélations contenues dans ce livre sont trop controversées pour être énoncées ici. Ce livre ne vous demande pas de le suivre, il vous demande de vous réveiller. Il parle le langage de l'ordre, des schémas et de l'intention, décrivant un univers qui n'est pas aléatoire, mais profondément structuré, un cosmos vivant, palpitant d'intelligence et de hiérarchie, où chaque être, y compris vous, est engagé dans un voyage évolutif. Il ne dépeint pas l'humanité comme déchue, mais comme inachevée. Il ne vénère pas le mystère, il le cartographie. Ce qui a commencé comme un phénomène de sommeil est devenu une énigme littéraire. Mais si ces affirmations sont même partiellement vraies,
alors ce que nous avons devant nous n'est pas seulement un manuscrit, c'est une transmission cosmique, délibérément programmée pour le moment où l'humanité est prête à l'entendre. Et ce moment, selon le livre, est maintenant. On vous a appris à voir l'univers comme une vaste étendue froide, une succession infinie d'étoiles et de galaxies régies par le hasard, les mathématiques et rien d'autre. C'est du moins ce qu'on nous raconte. La science nous dit que tout a commencé par un Big Bang, puis que le chaos s'est lentement transformé en ordre. La religion passe souvent les détails sous silence et va directement à « c'est Dieu qui l'a fait ». Mais si les deux passaient à côté de l'essentiel? Et si l'univers n'était pas simplement né, mais conçu? Selon le livre d'Urantia, le cosmos n'est pas un vide indifférent, c'est un système vivant qui respire, une structure complexe et hiérarchique créée avec intention. Et la Terre? Elle n'en est pas le centre. Elle n'a même rien de spécial. Ce n'est qu'un petit monde parmi des milliards d'autres, niché dans un univers d'une profondeur et d'un ordre inimaginables. Le livre décrit une carte si vaste et si complexe qu'elle défie toute compréhension traditionnelle. Au centre se trouve Avona, l'univers central, parfait, éternel et immuable, la demeure du Père universel, la source de toute création. Avona est entouré de cet super-univers, chacun composé de milliards de mondes habités. Nous existons dans l'un d'eux, Orvonton. Au sein d'Orvonton se trouve la Voie lactée, et au sein de cette spirale d'étoiles se trouve notre système planétaire. Notre planète, Urantia, n'est qu'un des innombrables mondes en évolution dans ce grand dessin cosmique. Mais ce n'est pas seulement de la science-fiction. Le livre donne un nom, une fonction et un but à chaque couche. Il parle des anciens des jours, des êtres d'une sagesse incompréhensible qui gouvernent les super-univers, des fils créateurs, comme Michael de Nébadon, mieux connu sous le nom de Jésus, qui sont responsables de la création et de la gestion des univers locaux. Il ne s'agit pas de construction métaphorique ou d'allégorie. Ils sont présentés comme des êtres réels au sein d'une structure réelle, invisible à nos yeux uniquement parce que notre vision spirituelle n'est pas encore développée. Et cette structure n'existe pas dans le chaos. Elle fonctionne selon une administration divine, des lois, un ordre et un système de croissance progressive. Les planètes évoluent, les âmes s'élèvent, les civilisations s'élèvent vers la lumière. Il existe des milliards d'êtres bien plus avancés que nous, non pas en termes de technologie, mais en termes de conscience. Et tandis que nous recherchons le progrès matériel, ils se concentrent sur la maturité spirituelle. Dans ce modèle, la Terre en est encore à ses balbutiements. Elle est encore chaotique, elle cherche encore sa place, mais elle fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Elle l'a toujours été. Cette idée à elle seule remet directement en question le récit de l'évolution aléatoire ou de la théologie unidimensionnelle. Si le livre d'Urantia a ne serait-ce qu'en partie raison, alors l'univers ressemble beaucoup plus à une école qu'à un champ de bataille, une salle de classe structurée où des âmes évoluent, acquièrent des expériences, apprennent des leçons et progressent lentement vers la perfection. Cela peut sembler ambitieux, mais n'y a-t-il pas quelque chose en vous qui le soupçonne déjà? N'avez-vous pas toujours senti que la vie avait un sens plus profond que la simple survie? Peut-être, juste peut-être. Il y a une raison pour laquelle certaines idées persistent, comme l'âme, l'au-delà, l'ascension ou les anges. Et si ce n'étaient pas des fantasmes, mais des souvenirs déformés de quelque chose de réel? Le livre d'Urantia n'offre pas seulement un langage poétique, il offre une structure, une architecture de l'existence. Il vous donne un contexte. Il vous place sur la carte de quelque chose d'aussi immense et magnifique que vos soucis quotidiens semblent microscopiques. Mais cela ne signifie pas que votre vie n'a pas de sens. Cela signifie qu'elle fait partie d'un système trop vaste pour que vous puissiez le voir d'un seul coup. On vous a dit que l'univers est froid, indifférent et dénué de sens. Mais s'il était en réalité vivant, intelligent et qu'il attendait que vous grandissiez pour vous adapter à son rythme? Et si vous n'étiez pas une erreur, mais une partie du système le plus sophistiqué jamais conçu? Si vous avez déjà regardé autour de vous et vous êtes demandé pourquoi le monde semble détraqué,
pourquoi l'histoire semble truffée de souffrances, de confusion et de conflits, le livre d'Urantia offre une explication aussi surprenante que profonde. Il ne rejette pas la responsabilité du chaos humain sur le péché originel, ni ne suggère que nous sommes simplement une espèce violente par nature. Au contraire, il met en évidence quelque chose que la plupart des religions ne font qu'évoquer et que la plupart des scientifiques n'oseraient jamais envisager, une rébellion cosmique. Selon le livre, la Terre, connue sous le nom d'Urantia dans le langage céleste, n'a pas toujours été déconnectée. Nous faisions autrefois partie d'un réseau spirituel plus vaste, un vaste système interplanétaire où la guidance divine et l'harmonie cosmique circulaient librement. Mais cela a changé à cause d'un être, Lucifer, pas le diable mythique avec ses cornes et ses flammes infernales, pas la caricature, mais un être réel, un administrateur de notre système local qui, il y a des centaines de milliers d'années, a déclenché une rébellion contre l'ordre divin. Son argument était que les êtres intelligents n'avaient pas besoin de la surveillance d'un Dieu universel, que l'autonomie devait régner sur la guidance divine. Ce n'était pas une guerre d'armes, mais une guerre d'idées. Le manifeste de Lucifer prônait l'affirmation de soi plutôt que l'alignement spirituel, et un nombre important d'êtres célestes le suivirent. La Terre fut l'un des mondes pris dans cette révolte idéologique. En conséquence, nous avons été coupés, mis en quarantaine, isolés spirituellement du reste de l'univers. Ce n'était pas une punition, c'était un confinement, pour empêcher la rébellion de se propager. Les mondes touchés ont été coupés des circuits supérieurs. La Terre est devenue une île spirituelle, laissée à elle-même sans le soutien total de l'administration divine. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi tant de nos prophètes, sages et visionnaires parlent de l'obscurité du monde, voilà pourquoi. Ce n'est pas parce que Dieu nous a abandonnés, c'est parce que nous avons été mis en isolement pour contenir la propagation de la corruption. Nous n'avons pas été chassés, nous avons été protégés de nous-mêmes jusqu'à ce que nous soyons assez forts pour y voir clair à nouveau. Mais voici ce qui devrait vous faire réfléchir. La plupart des religions reprennent cette histoire sans s'en rendre compte. La chute de l'homme, l'exil du paradis, l'ange chassé du ciel, ce ne sont que des fragments, des échos de ce récit plus vaste. Mais au fil du temps, ces fragments ont été déformés pour devenir des histoires de culpabilité, de honte et de damnation. Au lieu d'inspirer la croissance, elles ont instillé la peur. Au lieu d'expliquer la rupture du lien, elles vous ont fait croire que vous étiez intrinsèquement brisé. Et c'est là que réside la tragédie. Nous avons été élevés sur des fragments d'une histoire qui n'avait jamais eu pour but de nous condamner, mais de nous donner du pouvoir. Le livre d'Urantia recadre cette ancienne rupture cosmique, non pas comme une malédiction éternelle, mais comme une perturbation temporaire. Il nous dit que la rébellion touche à sa fin, que les circuits se reconnectent lentement, que la Terre rejoint la grande famille spirituelle dont elle faisait autrefois partie. Le chaos que vous voyez autour de vous n'est pas permanent. C'est la douleur de la naissance d'une planète qui se réveille après un long sommeil obscur. Mais se réveiller est difficile. Cela signifie abandonner tout ce que vous pensiez normal. Cela signifie réaliser que les systèmes qui régissent ce monde, notre politique, nos idéologies, même nos religions ont été façonnés dans l'ombre de l'isolement. Ils ont évolué sans avoir accès à la pleine lumière. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Mais maintenant, la lumière revient. Vous n'êtes pas né dans un monde condamné. Vous êtes né dans un monde en voie de guérison, une planète en transition. Et vous n'êtes pas ici par hasard. Selon le livre d'Urantia, les âmes sont placées avec précision. Votre présence ici n'est pas une punition, c'est une participation. Vous êtes ici pour aider à réparer ce qui a été brisé, mais vous ne pouvez pas le faire en croyant à l'ancienne histoire. Vous devez la voir pour ce qu'elle est réellement, non pas une chute, mais un détour dans l'évolution, un détour que nous sommes enfin prêts à corriger. Pour la plupart des gens, l'histoire de Jésus commence dans une crèche et se termine sur une croix. Tout ce qui se passe entre les deux est encadré par une poignée de récits évangéliques, filtrés par des siècles d'interprétations religieuses et d'agendas institutionnels.
On vous a enseigné que Jésus était le Fils de Dieu, venu mourir pour vos péchés, un sacrifice divin pour satisfaire une divinité en colère. Mais si ce récit n'était qu'une vision superficielle, et si la vérité n'était pas qu'il est venu pour mourir, mais qu'il est venu pour vivre, et pas seulement pour vivre, mais pour expérimenter, incarner et démontrer le potentiel divin qui réside en chacun de nous? Selon le livre d'Urantia, Jésus n'était pas simplement un maître spirituel ou un prophète éclairé. Il était Michael de Nébadon, un fils créateur, un être divin chargé de la formation et de la gouvernance de mondes entiers. Les fils créateurs sont nés du Père universel et du Fils éternel, et chacun d'eux établit et supervise des univers locaux remplis de milliards de planètes habitées. Notre univers, Nébadon, est l'un de ces domaines. Et Michael Jésus a choisi la Terre, Urantia, comme lieu où il accomplirait son 7e et dernier don, l'acte de ne faire qu'un avec sa propre création. Laissez cela vous imprégner. Jésus n'est pas venu ici en tant que sauveur au sens traditionnel du terme. Il n'est pas descendu pour offrir son sang en paiement. Il s'est incarné pour comprendre pleinement sa création, pour faire l'expérience de la vie telle que nous la vivons, pour marcher dans nos pas, pour souffrir nos limitations et pour montrer à quoi ressemble une vie en totale harmonie avec la volonté divine. Sa mission n'était pas de fonder une religion, elle était de montrer la voie de l'évolution spirituelle. Sa vie était un exemple, pas une exception. Et ce que le livre d'Urantia révèle sur sa vie va bien au-delà des fragments que nous trouvons dans la Bible. Il offre un récit détaillé de son enfance, de son adolescence et de ses années perdues, ces décennies entre le Temple et le Jourdain que les Écritures ignorent en grande partie. Il parle de ses voyages, de ses études et de ses rencontres avec différentes cultures et philosophies. Il dresse le portrait d'un homme qui n'attendait pas simplement son ministère public, mais qui se préparait tranquillement, s'interrogeait, s'intégrait et grandissait. Il a dû faire face à de réelles difficultés. Il a douté, il a pleuré, il a lutté avec sa mission, non pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il était pleinement humain, et pourtant pleinement divin. C'est cette double nature qui rend son parcours si profond. Il ne prétendait pas être humain, il était humain. Et en vivant comme l'un d'entre nous, il n'a pas seulement rempli une exigence cosmique, il a gagné le droit de gouverner avec une empathie parfaite. Il est devenu non seulement un souverain, mais aussi un frère, un ami, un exemple. Sa mort n'était pas une nécessité cosmique, mais une conséquence tragique de l'ignorance et de la peur. La crucifixion n'a pas été exigée par Dieu, elle a été permise par les humains. Et pourtant, même dans ce moment de violence et d'incompréhension, il a pardonné. Il a transcendé la vengeance. Il a incarné l'amour. Si vous avez toujours pensé que la version institutionnelle de Jésus laissait trop de questions sans réponse, pourquoi ses enseignements se concentraient davantage sur le royaume intérieur que sur les rituels? Pourquoi son message portait sur la transformation et non sur la transaction? Alors c'est peut-être parce que la vérité profonde était enfouie sous le dogme. Le livre d'Urantia ne vous demande pas d'adorer Jésus. Il vous invite à le comprendre, non pas comme une figure lointaine sur un vitrail, mais comme quelqu'un qui a marché sur cette terre pour la même raison que vous, pour grandir, pour servir, pour se souvenir. Il redéfinit Jésus, non pas comme une exception unique au potentiel humain, mais comme son expression la plus élevée. Et ce faisant, il renverse le scénario. Son but n'était pas de vous faire sentir indigne, c'était de vous montrer ce qui est possible, non pas pour être idolâtré, mais pour être suivi, non pas dans une obéissance aveugle, mais dans une incarnation consciente. Si ce que dit ce livre est vrai, alors Jésus n'est pas venu pour vous sauver. Il est venu pour vous montrer comment vous sauver vous-même. Il y a un mensonge silencieux qui sous-tend la vie moderne, l'idée que vous êtes intrinsèquement brisé, né imparfait, et que vous avez besoin d'être réparé de l'extérieur. La religion présente cela comme le péché originel. La culture le présente comme une insuffisance. Le système vous vend le salut sous forme de statut, d'image et de réussite sans fin. Et pourtant, malgré toutes ces promesses de valeur extérieure, il manque toujours quelque chose. Ce vide en vous, ce n'est pas parce que vous êtes imparfait,
c'est parce que vous avez été coupé de quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas quelque chose que vous devez trouver, mais quelque chose dont vous devez vous souvenir. Selon le livre d'Urantia, chaque être humain renferme un fragment de présence divine. Ce n'est ni une métaphore ni un symbole, c'est réel. Ce fragment divin s'appelle l'ajusteur de pensée, et c'est votre boussole la plus fidèle, la partie de Dieu qui vit en vous, vous murmurant constamment, non pas avec des mots, mais avec des intuitions, votre conscience et des indications discrètes. Il n'est pas là pour vous contrôler, il est là pour vous guider, en respectant toujours votre libre arbitre. C'est le paradoxe de l'amour divin. Il ne force jamais, il invite seulement. Vous l'avez probablement déjà ressenti dans ces moments de calme, quand une vérité plus profonde s'élève au-dessus du bruit, dans ces petites voix intérieures qui vous poussent à choisir le chemin le plus difficile mais le plus honnête, dans la conscience douce mais persistante que vous êtes destiné à plus que la routine, plus que la survie, plus que les distractions qui dominent la majeure partie de votre vie. Ce sentiment n'est pas un fantasme, c'est un contact, une invitation silencieuse et persistante à vous réveiller. L'ajusteur de pensée est votre héritage divin. Vous ne l'avez pas mérité, vous ne l'avez pas demandé. Il a été placé en vous comme preuve que vous n'êtes pas séparé de Dieu, que vous êtes une extension du divin, un être en devenir sur un chemin de découverte intérieure qui mène, en fin de compte, à la source. Et il ne s'agit pas ici de croyance, il s'agit de relation. L'ajusteur de pensée ne demande pas d'adoration, il recherche la coopération. Il n'exige ni rituel ni louange. Il attend simplement, patiemment, que vous l'écoutiez. Mais voici le défi, les systèmes qui vous entourent sont conçus pour le noyer. Stimulation sans fin, bruit constant, désir synthétique, ce ne sont pas seulement des distractions, ce sont des barrières. Plus vous externalisez votre sentiment de valeur, plus il est difficile d'entendre votre propre voix divine. L'ajusteur de pensée s'exprime le plus clairement dans le silence, dans l'intégrité, dans l'introspection honnête. Il ne s'achète pas. Il ne peut être décodé par quelqu'un d'autre. Ses conseils sont personnels, directs, purs. Le livre d'Urantia suggère que le chemin vers la véritable transformation ne passe pas uniquement par la religion ou la philosophie, mais par un partenariat conscient avec cette partie de vous-même. Les décisions morales, la croissance intellectuelle, les actes d'amour et de service sont les moyens par lesquels votre âme évolue. Chaque choix est un vote pour l'alignement ou la séparation. Chaque instant est une nouvelle étape d'un voyage aux conséquences cosmiques. Vous n'avez jamais été destiné à être un pécheur rampant pour obtenir la grâce. Vous êtes destiné à être une âme qui s'éveille à son origine. L'étincelle divine n'est pas au-dessus de vous, jugeant votre valeur. Elle est en vous, attendant d'être reconnue. Votre croissance spirituelle ne commence pas par la croyance en un sauveur extérieur. Elle commence par la confiance en la force tranquille déjà ancrée en vous. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes incomplet. Et ce n'est pas un défaut, c'est une opportunité. Car l'incomplétude signifie que vous êtes encore en train de devenir, encore en train de vous dévoiler, encore invité. Et une fois que vous commencerez à entendre cette voix intérieure, celle qui attendait, murmurait, guidait, vous n'aurez plus besoin que quelqu'un vous dise quoi croire. Vous saurez, non pas parce que quelqu'un vous l'aura enseigné, mais parce que votre âme se souviendra de ce qu'elle a toujours su être vrai. Si le livre d'Urantia offre une vision aussi vaste et complexe de l'univers, s'il redéfinit la vie de Jésus avec des détails stupéfiants, s'il prétend avoir été rédigé par des intelligences célestes et détient les réponses à des questions qui hantent l'humanité depuis des millénaires, alors pourquoi personne ne vous en a-t-il parlé? Pourquoi n'est-il pas débattu dans les universités, disséqué dans les églises ou analysé par les think tanks et les théologiens? Pourquoi quelque chose d'aussi important est-il si méconnu? La réponse est à la fois simple et dérangeante. Parce que ce livre ne se contente pas de révéler de nouvelles vérités, il rend les anciens systèmes obsolètes. Il ne rentre dans aucune catégorie établie. Il ne vous demande pas de rejoindre une église, de verser une dîme, d'assister à une cérémonie ou de vous incliner devant une hiérarchie. Il remet tout cela en question.
Il n'y a pas de clergé dans le livre d'Urantia, pas de dogme, pas d'exigence d'obéissance aveugle. Il offre la connaissance sans contrôle, la compréhension sans endoctrinement. Et pour les systèmes fondés sur le pouvoir et la dépendance, c'est dangereux. Vous vivez dans un monde où l'information est monétisée, contrôlée et utilisée comme une arme, où l'attention est une monnaie d'échange, où les idées qui donnent du pouvoir sont rapidement récupérées ou enterrées. Les institutions religieuses, les machines politiques, même l'establishment scientifique, tous dépendent d'une réalité consensuelle. Ils survivent parce que la plupart des gens acceptent de voir le monde d'une manière étroite et facile à gérer. Le livre d'Urantia menace ce consensus. Il ne cherche pas à s'intégrer. Il remet en question les fondements de la théologie, réécrit la carte cosmologique et rejette l'idée que quiconque ait besoin d'intercéder dans votre relation avec le divin. Les religions organisées ne savent pas quoi en faire. Ils ne s'alignent pas sur la doctrine existante, ne renforcent pas les mécanismes de la culpabilité, du péché ou du rituel. Ils n'appellent pas à l'adoration, mais à la compréhension. Il ne vous fait pas vous sentir petit pour vous vendre le salut. Il vous dit que le divin est déjà en vous et qu'il l'a toujours été. Ce genre de message démantèle des siècles de contrôle. Il brise le charme. Et ceux qui profitent de ce charme préfèrent que vous ne trouviez jamais ce livre. Même le monde universitaire l'évite. Car admettre que le livre d'Urantia mérite d'être étudié sérieusement reviendrait à ouvrir des portes que la plupart des institutions ont peur de franchir. Il ne correspond pas au langage de la science ou de la théologie traditionnelle. Alors, au lieu de l'étudier, ils le rejettent, le qualifient de pseudoscience, le classent comme une curiosité, non pas parce qu'ils l'ont réfuté, mais parce qu'ils ne savent pas comment le contenir. Et voici l'ironie, s'il avait eu un auteur humain, une maison d'édition, un agenda financier, il aurait peut-être trouvé sa place dans la conscience collective. Mais ce n'est pas le cas. Il est arrivé discrètement, sans stratégie marketing, sans porte-parole, sans messie, juste un texte, un message, une carte. Et à cause de cela, il est resté caché à la vue de tous pendant près de 70 ans. Mais les livres ne disparaissent pas parce qu'ils sont sans importance, ils disparaissent parce qu'ils dérangent. Le livre d'Urantia n'est pas seulement dérangeant, il est perturbateur. Il ne vous demande pas de croire, il vous met au défi de penser, de questionner, de désapprendre. Et dans un monde conçu pour vous maintenir dans un état d'engourdissement spirituel et de sédation intellectuelle, cela le rend radioactif. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi ce livre n'est pas devenu viral. Les gens n'ont pas seulement peur d'avoir tort, ils ont peur de devoir reconstruire tout ce qu'ils pensaient savoir. La lecture de ce livre n'est pas seulement un exercice mental, c'est une confrontation, une rébellion silencieuse contre la pensée héritée, un défi à regarder au-delà des apparences et à se demander « Qu'ai-je accepté d'autre sans examen ?» Avez-vous déjà ressenti ce sentiment tenace que les réponses qui vous ont été données ne sont pas tout à fait cohérentes, que quelque chose de plus profond est juste hors de portée? Le livre d'Urantia ne promet pas de réponse facile, mais il offre une perspective différente, une perspective qui vous montre un univers vivant et animé d'un but, un cosmos qui bourdonne de dessein, un Dieu qui n'exige pas la loyauté, mais offre un partenariat, et une vie qui n'est pas le fruit du hasard, mais tissée dans un motif si vaste que vous n'en avez vu qu'un coin. Depuis le moment où vous êtes né, tout ce qui vous entoure, la culture, l'éducation, la religion vous a enseigné que ce monde est votre seule chance, que la Terre est à la fois votre origine et votre destin, que ce qui compte le plus, c'est ce qui se passe ici, ce que vous gagnez, ce que vous possédez, comment on se souviendra de vous. Et si ce n'était pas ici votre foyer? Si cette planète n'était que la première salle de classe d'un programme beaucoup plus long? Selon le livre d'Urantia, votre vie ici n'est que le début d'un voyage de l'âme qui s'étend à travers les mondes, les dimensions et tous les niveaux de l'existence. Vous n'êtes pas un produit fini, vous êtes une âme en transit, et la Terre n'a jamais été destinée à être la destination finale, mais le point de départ. Le livre décrit un processus d'ascension de l'âme qui réécrit tout ce que l'on vous a dit sur la vie après la mort. Il ne s'agit pas d'un choix binaire entre le paradis et l'enfer,
ni d'un jugement dernier aux portes du paradis, mais d'un système de progression. Après cette vie, si votre âme choisit de continuer, vous ne vous réveillez pas dans le vide, mais dans les mondes des demeures, la prochaine étape de l'existence où votre éducation spirituelle s'intensifie. Il ne s'agit pas de royaumes oniriques où règne le repos éternel. Ces mondes sont structurés, réels et ont un but. Chaque niveau vous prépare au suivant, affinant votre conscience, élargissant votre compréhension et vous rapprochant de la conscience divine. Il ne s'agit pas de réincarnation. Vous ne revenez pas sur Terre encore et encore pour payer une vague dette karmique. Vous avancez, vous évoluez, non pas au hasard, mais à travers un programme établi par le dessein cosmique. Le but n'est pas la perfection en une seule vie, mais la croissance à travers de nombreuses étapes de l'existence. Et à chaque étape, vous êtes soutenu, non jugé, par des êtres spirituels chargés de vous aider à développer votre potentiel. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes connu, surveillé, guidé. Les systèmes religieux dans lesquels vous avez grandi parlent rarement de ce type d'évolution. Ils ont tendance à tout compresser dans cette seule vie, offrant le salut ou la condamnation sur la base d'une seule décision ou croyance. Mais cette idée est fondée sur la peur, pas sur la vérité. Quel genre d'intelligence divine créerait tout un univers juste pour canaliser les âmes vers la récompense ou le châtiment après 80 ans passés sur une petite planète? Ce n'est pas de la justice, c'est du contrôle. Le livre d'Urantia présente quelque chose de beaucoup plus dynamique. Il suggère que votre âme est co-créatrice de son propre destin, que chaque décision que vous prenez, chaque acte de courage, chaque refus de vous conformer à la peur, tout cela résonne au-delà de cette vie. Votre temps sur Terre est important, profondément, mais pas de la manière dont on vous l'a dit. Il ne s'agit pas de réussir ou de suivre des règles. Il s'agit d'apprendre à vivre en harmonie avec le divin qui est en vous. C'est cela l'épreuve, pas l'obéissance, pas la perfection, mais l'alignement. Et ce voyage ne s'achève qu'une fois que vous atteignez la présence du Père universel, la source de toute chose. Cela peut prendre des millénaires, cela peut s'étendre à travers les galaxies, mais c'est le chemin à suivre. Vous n'êtes pas ici pour être parfait. Vous êtes ici pour commencer. Le malaise que vous ressentez dans ce monde, cette soif de quelque chose de plus, cette étrange nostalgie d'un endroit où vous n'êtes jamais allé, ce ne sont pas des défauts dans votre programmation, ce sont des indices, des traces de mémoire, des échos d'un voyage qui n'a pas commencé ici et qui ne s'achèvera pas ici non plus. Vous n'étiez pas destiné à rester. Vous étiez destiné à vous éveiller, à grandir, à aller de l'avant. Ce monde n'est qu'un chapitre, pas le livre entier. Et une fois que vous aurez compris cela, la mort cessera d'être une fin. Elle deviendra une continuation, une transition vers le niveau supérieur de la réalité, où l'âme, désormais un peu plus sage, continue son ascension. Vous n'êtes pas seulement une personne, vous êtes un pèlerin, et la route qui vous attend n'est pas sombre, elle est tracée. Il y a une raison pour laquelle vous continuez à observer. Ce n'est pas seulement de la curiosité, c'est de la reconnaissance. Quelque chose en vous sait que ce qu'on vous a enseigné n'est pas toute l'histoire, que les systèmes qui ont façonné votre vision du monde, votre éducation, votre religion, votre gouvernement, vos médias n'ont jamais été conçus pour vous éveiller. Ils ont été conçus pour vous façonner. Mais si vous êtes toujours là, c'est parce que quelque chose en vous a déjà commencé à se libérer, quelque chose de plus profond, quelque chose d'ancien, une partie tranquille de votre âme qui refuse d'être enfermée dans une doctrine ou réduite à des étiquettes. Ce quelque chose, c'est la vérité, et elle s'éveille en vous. Le livre d'Urantia ne vous donne pas un nouveau système à obéir. Il vous donne les outils pour démanteler l'ancien de l'intérieur. Il vous met au défi de repenser ce que signifie être spirituel, être vivant, être humain. Il ne vous renvoie pas vers un prédicateur, un temple ou un rituel. Il vous renvoie vers vous-même, votre conscience, votre intuition, votre guidance intérieure. Et dès l'instant où vous commencez à faire confiance à cette boussole intérieure, vous devenez dangereux pour le système, non pas parce que vous êtes violent, non pas parce que vous êtes bruyant, mais parce que vous n'en avez plus besoin.
Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous dise qui est Dieu. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme pour valider votre curiosité. Vous n'avez pas besoin d'une permission pour explorer votre propre conscience. Ce type de liberté ne s'inscrit pas clairement dans les partis politiques ou les croyances religieuses. Elle n'est pas monnayable, elle n'est pas rentable, mais elle vous appartient. Et lorsque vous vivez ainsi, vous ne vous échappez pas seulement du contrôle, vous devenez un miroir qui montre aux autres ce qui est possible. Les systèmes qui dominent ce monde survivent grâce à votre accord avec les limitations, votre accord avec l'indignité, votre accord avec la séparation. Rompez cet accord, et l'illusion commence à se fissurer. Le pouvoir qu'ils ont sur vous n'est pas physique, il est psychologique. Ils ne peuvent emprisonner qu'un esprit qui ignore qu'il est libre. Mais vous commencez à le savoir, vous commencez à vous souvenir. Et une fois que vous voyez les barreaux pour ce qu'ils sont, de simples histoires, de simples programmes, vous pouvez les franchir. Le livre d'Urantia ne demande pas une croyance aveugle, il demande une pensée critique. Il vous invite à tester ses idées, à vous débattre avec ses concepts, à enquêter sur ses affirmations. Il n'exige pas la foi. Il vous met au défi d'examiner. Et c'est pourquoi il est si dangereux, parce qu'il vous fait confiance pour la vérité. Il croit que vous êtes prêt à penser par vous-même. Vous n'avez pas besoin d'être d'accord avec tout ce qu'il contient, mais vous devez de l'explorer. Car une fois que vous l'aurez fait, vous ne verrez plus jamais la réalité de la même manière. Vous réaliserez que votre potentiel a été sous-estimé par tous les systèmes que vous avez connus, que votre âme était destinée à s'épanouir et non à se conformer, que votre vie n'est pas le fruit du hasard, mais qu'elle s'inscrit dans quelque chose de vaste, d'intelligent et de sacré. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous ne regardez pas cela parce que vous vous ennuyez. Vous êtes ici parce que quelque chose en vous est prêt, prêt à sortir du scénario, prêt à cesser d'acquiescer et à commencer à remettre en question. Vous êtes la preuve que le système ne peut vous contenir, et plus vous incarnez cette vérité, plus les autres la verront en eux-mêmes. C'est ainsi que le changement se produit, non pas par le bruit, mais par l'éveil. Le livre d'Urantia ne vous est pas présenté sous forme de prophétie ou enveloppé de tonnerre. Il ne crie pas. Il n'exige pas d'allégeance. Il attend, silencieux, patient, presque trop silencieux pour un monde accro au bruit. Et c'est peut-être pour cela que la plupart des gens ne le trouvent jamais, parce qu'il n'est pas associé à une marque, à un mouvement ou à un leader charismatique. Il existe simplement, à la vue de tous, vous mettant au défi de le prendre et de voir ce qu'il fait à votre esprit. Et une fois que vous l'avez fait, quelque chose d'étrange se produit. Vous ne vous contentez pas de lire le livre commence à vous lire. Ce n'est pas seulement le contenu qui vous dérange, c'est le sentiment qu'il sait que vous en voulez plus. Il n'essaie pas de vous effrayer pour vous pousser à croire ou de vous appâter avec des récompenses. Il raconte simplement une version de la réalité si incroyablement vaste, si soigneusement ordonnée et si profondément humaine que vous vous demandez comment vous avez pu accepter moins. Il redéfinit votre vision de la vie, de la mort, du sens de l'existence, de l'identité et du temps. Il ne vous donne pas de réponse facile. Il vous pose les questions que vous n'avez jamais eu le droit de poser. Et si l'univers n'était pas un champ de bataille pour les âmes, mais une école pour la conscience? Et si vous n'étiez pas une créature ratée implorant la rédemption, mais une âme inachevée, invitée à grandir? Et si Jésus n'avait pas été envoyé pour mourir, mais pour vivre, pour vous montrer le chemin du retour, non pas en tant que sauveur au-dessus de vous, mais en tant que frère à vos côtés? Ce ne sont pas seulement des ajustements théologiques, ce sont des changements tectoniques. Et une fois qu'ils se produisent en vous, rien à l'extérieur de vous ne semble plus pareil. Vous commencez à voir à travers les illusions, pas seulement dans la religion ou la politique, mais dans la façon dont vous vous percevez. La honte que vous avez été conditionné à porter commence à vous sembler artificielle. La culpabilité, la peur, l'idée que vous devez mériter votre valeur ou souffrir pour trouver la paix, tout cela vous semble soudain étranger, parce que quelque chose de plus ancien s'éveille en vous. Vous ne découvrez pas la vérité, vous vous en souvenez.
et que vous choisissiez d'accepter le livre d'Urantia comme une révélation littérale ou comme un brillant ouvrage de philosophie spirituelle, son effet est indéniable. Il perturbe, il désoriente, puis il clarifie, non pas en vous disant quoi croire, mais en vous mettant au défi de confronter ce que vous avez toujours cru. Et c'est là que réside son pouvoir, pas dans le livre lui-même, mais dans ce qu'il active en vous. Vous ne terminez pas le livre d'Urantia en étant la même personne qui l'a ouvert. Soit vous le refermez et vous retournez dormir, soit vous commencez à vivre différemment, non pas dans la rébellion, mais dans l'alignement. Car une fois que vous réalisez que votre vie fait partie d'une architecture divine, que vos pensées résonnent à travers l'éternité, que vos choix façonnent la trajectoire de votre âme, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous n'êtes plus ici pour vous conformer. Vous êtes ici pour évoluer, pour expérimenter, pour vous éveiller. Ce livre ne se termine pas par une prophétie, il commence par une question. Et maintenant, la question est pour vous. S'agit-il simplement d'un livre ou d'un plan directeur? Vous en avez assez entendu pour savoir que vous ne pouvez plus ignorer cela. La seule question qui reste est donc de savoir si vous allez l'ignorer ou l'explorer. N'attendez pas que quelqu'un valide ce que vous ressentez au fond de vous. Si vous êtes toujours là, c'est parce que vous êtes censé être là. Maintenant, passez à l'action. La vérité n'a pas besoin de votre croyance pour être réelle, mais votre vie ne commencera jamais vraiment tant que vous n'aurez pas cessé d'attendre et commencé à chercher. Si cette vidéo vous a touché, faites-le nous savoir en commentant, je l'ai compris.